L'air vicié de ma chambre d'enfant me collait à la peau comme une seconde peau. Les cartes en débordaient de souvenirs, annuaires, trophées, animaux en peluche sans yeux. Chaque objet était un petit fragment de la vie que je laissais derrière moi, une vie qui s'était brisée le jour où papa avait annoncé qu'il se remariait. Et pas seulement un remariage, mais une toute nouvelle famille avec Shakira, une femme que je connaissais à peine, et ses 2 enfants. Ils seront tes nouveaux frères et sœurs, Alisa, avait dit papa, la voix pleine d'un enthousiasme que je ne pouvais partager. Il avait rayonné, inconscient de la façon dont mon cœur avait chuté dans mon estomac. Il avait pratiquement rayonné lorsqu'il avait parlé de Shakira et de sa famille, dynamique et aimante. Ma famille, celle qui n'était composée que de lui et moi depuis le décès de maman, m'avait soudain semblé obsolète. Le mariage avait été un véritable tourbillon de couleurs pastel. Shakira, avec ses cheveux incroyablement parfaits et son sourire éblouissant, avait rayonné de chaleur. Ses enfants, un garçon prénommé Daniel et une fille plus jeune, avaient semblé bien. Polis, du moins. Mais le fond de l'histoire était clair. Ils formaient une unité, une entité préexistante dans laquelle je ne m'intégrais pas. J'étais le petit ajout gênant, le vestige d'un père du passé que je semblais désireux d'oublier. Les semaines qui ont suivi ont été une leçon magistrale sur le sentiment d'invisibilité. Les petits déjeuners étaient remplis de blagues que je ne comprenais pas. Les soirées étaient consacrées à écouter les histoires endiablées de Daniel sur son équipe de football, des histoires dans lesquelles je n'étais jamais un personnage. Papa, autrefois mon confident, mon roc, semblait exister dans un univers parallèle, souriant à Shakira et à ses enfants, les yeux plissés comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Il me posait des questions sur ma journée, bien sûr, mais ces questions semblaient superficielles, son regard se reportant déjà sur sa nouvelle famille. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée pendant la réunion de famille. Ils discutaient de leur projet de vacances d'été, une croisière de luxe dans les Caraïbes. Daniel se vantait déjà des toboggans aquatiques à bord. La petite fille, dont j'avais déjà oublié le nom, parlait du club pour enfants. J'étais assise là, un nœud de ressentiment se serrant dans ma poitrine. Personne n'avait même pris la peine de me demander mon avis. J'étais un fantôme dans ma propre maison. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas regarder papa construire une nouvelle vie, une nouvelle famille, alors que j'étais abandonné, relique d'un amour qui s'était estompé. J'éprouvais un besoin brûlant de reprendre le contrôle, d'échapper au sentiment étouffant d'être indésirable. J'ai passé des heures à parcourir Internet, pour finalement trouver un billet aller simple pour Londres. C'était une décision stupide et impulsive, motivée par le chagrin et l'angoisse de l'adolescence. Mais à ce moment-là, cela m'a semblé être la seule option. J'ai écrit un mot à papa, lui exprimant ma douleur, ma confusion, mon besoin désespéré d'être vu, d'être valorisé. Je l'ai laissé sur sa table de nuit, le papier blanc immaculé contrastant fortement avec les joyeuses photos de famille qui ornaient la pièce. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je m'en suis échappé, mon sac à dos chargé des quelques affaires que j'avais réussi à emporter, le cœur battant à tout rompre. J'ai pris un taxi pour l'aéroport, la skyline de Londres n'étant qu'une lointaine promesse d'un nouveau départ. Au comptoir d'enregistrement, mes mains tremblaient tandis que je tendais mon passeport. L'employé de la compagnie aérienne, une femme à l'air ennuyé et aux yeux fatigués, m'a à peine regardé. Je n'étais qu'un visage parmi d'autres dans la foule, un passager de plus en voyage. En montant à bord de l'avion, j'ai regardé par la fenêtre, un étrange mélange de peur et d'euphorie tourbillonnant en moi. J'étais en train de tout laisser derrière moi, ma maison, mon père, la seule vie que j'avais jamais connue. Mais je prenais aussi un risque, un acte de foi dans l'inconnu. L'avion a décollé, survolant la ville, laissant derrière lui les toits familiers et les rues sinueuses. J'ai fermé les yeux, essayant d'imaginer ce qui m'attendait à Londres. Un nouvel emploi, un nouvel appartement, de nouveaux amis? Les possibilités s'étendaient devant moi, vastes et incertaines. Soudain, une voix me fit sursauter. « Excusez-moi » dit un homme, sa voix teintée d'un accent que je ne parvenais pas à identifier. J'ouvris les yeux et levai les yeux. Il était grand, avec des yeux gentils et un sourire chaleureux. « Ce siège est-il pris » demanda-t-il en désignant l'espace vide à côté de moi. Je secouai la tête, d'une voix à peine murmurée. « Non » réussis-je à dire. Il sourit à nouveau et s'installa dans son siège. « Je m'appelle Rudy G » dit-il en lui tendant la main. J'ai hésité un instant, puis j'ai pris sa main. « Alisa » ai-je répondu. Il m'a regardé avec curiosité. « Alors, Alisa » dit-il, « où vas-tu » Je pris une profonde inspiration, l'air vicié de mon ancienne vie commençant enfin à se dissiper. « Londres » dis-je, ma voix devenant plus forte.
Je vais à Londres? Les sourcils de Rudiger se haussèrent légèrement. Londres, hein? Une ville merveilleuse. J'y ai moi-même passé pas mal de temps. Il s'arrêta, une expression pensive sur le visage. Vous y allez pour affaires? En vacances? J'hésitai, ne sachant pas trop quoi révéler à un inconnu. Ni l'un ni l'autre, en fait, finis-je par admettre. Je recommence. Une lueur de compréhension traversa son visage. Il ne m'a pas indisposé, ce que j'ai apprécié. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête. Recommencer à zéro peut être intimidant, a-t-il dit d'une voix douce. Mais cela peut aussi être incroyablement libérateur. Nous sommes tombés dans un silence confortable pendant un moment, le bourdonnement de l'avion servant de toile de fond apaisante à mes pensées tumultueuses. J'ai jeté un œil par la fenêtre, observant les nuages passer, chacun d'eux étant un rappel fugace du passé que je laissais derrière moi. Alors, dit Rudiger après un moment, brisant le silence, puisque tu prends un nouveau départ, qu'est-ce que tu prévois de faire à Londres? Je haussai les épaules, cette question faisant écho à l'incertitude qui me rongeait. Je ne sais pas, avouai-je. Je n'ai pas vraiment réfléchi aussi loin. J'avais juste besoin de partir. Rudiger hocha de nouveau la tête, le regard pensif. Parfois, dit-il, partir est le premier pas vers la découverte de soi-même. Il faut du courage pour s'aventurer dans l'inconnu. Ces mots ont trouvé un écho en moi. Du courage. C'est ce dont j'avais besoin, n'est-ce pas? Pas seulement pour partir, mais pour affronter ce qui allait suivre. L'hôtesse de l'air est venue nous proposer des boissons. J'ai opté pour une eau, tandis que Rudiger a commandé un verre de vin rouge. Tandis qu'il prenait une gorgée, il m'a regardé, une lueur d'amusement dans les yeux. Vous savez, dit-il, Londres peut être un endroit très intéressant. Plein de surprises. Je réussis à esquisser un petit sourire. Je commence à ressentir ça, répondis-je. Le reste du vol s'est déroulé dans un tourbillon de conversation. Rudiger était un homme fascinant. Il parlait plusieurs langues, avait voyagé dans le monde entier et avait le don de raconter des histoires qui me captivaient. Il ne posait pas beaucoup de questions sur ma vie personnelle, ce que j'appréciais. Au lieu de cela, il partageait des anecdotes sur ses propres expériences, offrant des aperçus d'un monde qui me semblait à la fois familier et totalement étranger. Il m'a parlé de son travail de journaliste indépendant, de sa passion pour la découverte d'histoires cachées et de sa croyance dans le pouvoir des relations humaines. Il m'a parlé de la culture dynamique de Londres, des trésors cachés dans ses rues sinueuses, du mélange éclectique de personnes qui y ont élu domicile. Au moment où l'avion amorçait sa descente, j'ai ressenti une lueur d'espoir que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Peut-être, que cette décision impulsive n'était pas une erreur. Peut-être que Londres pourrait être le nouveau départ dont j'avais désespérément besoin. En descendant de l'avion, Rudiger s'est tourné vers moi, les yeux pétillants. « Bienvenue à Londres, Alisa, » dit-il. « J'ai le sentiment que tu vas te plaire ici. » Je souris, un sourire sincère qui me parvint aux yeux pour la première fois depuis une éternité. « Merci, Rudiger, » dis-je. « J'espère que tu as raison. » Il m'a donné une carte de visite. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, » m'a-t-il dit. Sérieusement, même si c'est juste pour prendre un café et discuter amicalement. Je pris la carte et la glissai dans ma poche. « Je pourrais bien accepter votre offre, » dis-je. Nous avons traversé l'aéroport animé, les sons de différentes langues tourbillonnant autour de nous. J'éprouvais un étrange sentiment d'anonymat, un sentiment d'être à la fois perdu et retrouvé. Je n'étais plus Alisa, la fille qui avait été remplacée. J'étais juste Alisa, une fille avec un sac à dos et un billet aller simple pour une nouvelle vie. En sortant de l'aéroport et en respirant l'air frais de Londres, j'ai pris une profonde inspiration. La ville s'étendait devant moi, un labyrinthe de rues et de bâtiments, une mosaïque de cultures et d'expériences. C'était à la fois bouleversant, exaltant et terrifiant. J'ai hélé un taxi et donné au chauffeur l'adresse d'une auberge que j'avais réservée en ligne. Tandis que le taxi sillonnait les rues de la ville, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui m'attendait. Trouverais-je un emploi? Me ferais-je des amis? Serais-je capable de guérir les blessures du passé? Les questions se bousculaient dans mon esprit, sans réponse, incertaines. Mais une chose était claire. J'étais là, j'étais à Londres, et j'étais prêt à affronter ce qui m'attendait. Le voyage ne faisait que commencer. Le taxi s'est arrêté devant l'auberge, un bâtiment délabré et charmant avec une porte rouge vif. J'ai payé le chauffeur et je suis sorti dans la rue pavée, l'air frais de Londres remplissant mes poumons. C'était différent ici, en quelque sorte. Plus propre, peut-être, ou peut-être était-ce juste le sentiment de possibilité qui imprégnait tout. J'ai mis mon sac à dos sur mes épaules et me suis dirigé vers la porte rouge, un battement d'estomac nerveux. C'était ça.
Le premier pas vers ma nouvelle vie. Alors que je tendais la main vers la poignée, une pensée m'a traversé l'esprit. J'ai sorti la carte de Rudiger et j'ai composé son numéro. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Rudiger à l'appareil, a résonné sa voix dans le téléphone. « Salut Rudiger », dis-je d'une voix un peu tremblante. « C'est Alisa. Je viens d'arriver à Londres. »« Alisa. Merveilleux. Bienvenue. Bienvenue. Comment s'est passé ton vol ?»« C'était bien, » répondis-je. « En fait, je me demandais, tu as parlé de café. Est-ce que cette offre est toujours valable ?» Rudiger rigola. « Bien sûr que oui. Où es-tu ? Je serai là dans 20 minutes. » Je lui ai donné l'adresse de l'auberge et il m'a promis d'être là bientôt. En raccrochant, j'ai ressenti une vague de soulagement m'envahir. Je n'étais pas entièrement seul. 20 minutes plus tard, Rudiger est arrivé, comme il l'avait promis. Il m'a accueilli avec une chaleureuse étreinte, sa présence m'a immédiatement réconforté. Nous sommes allés dans un café à proximité, un petit endroit confortable avec des meubles dépareillés et l'arôme du café fraîchement moulu. Autour de tasses fumantes de cappuccino, nous avons discuté. Pas de mon passé, pas de ma famille, mais de Londres, de la vie, de l'avenir. Rudiger m'a parlé d'un petit appartement abordable qu'il connaissait, parfait pour un nouveau départ. Il m'a même proposé de m'aider à chercher un emploi à temps partiel. Il connaissait des gens, m'a-t-il dit, et était heureux de faire quelques présentations. Au fil de notre conversation, j'ai réalisé quelque chose. Partir n'avait pas seulement été une question d'évasion. C'était aussi une question de me retrouver. Et peut-être, juste peut-être, dans cette ville animée et vibrante, entourée d'étrangers qui devenaient peu à peu des amis, je pourrais enfin y parvenir. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les rues pavées. Rudiger m'a raccompagné à l'auberge, les bruits de la ville résonnant autour de nous comme un bourdonnement réconfortant. Alors que je me tenais devant la porte rouge, prêt à entrer, je me suis tourné vers lui. « Merci, Rudiger », dis-je, la voix pleine d'une sincère gratitude. « Pour tout. » Il sourit, les yeux pétillants. « De rien, Alisa, » dit-il. « N'oublie pas que Londres regorge de surprises. Sois ouverte à elles. » J'ai hoché la tête, pris une profonde inspiration. J'ai poussé la porte rouge et suis entré, un sentiment d'impatience bouillonnant en moi. Le hall de l'auberge grouillait de voyageurs, leur voix était un mélange de langues, leur visage rempli d'histoire. J'étais l'un d'eux maintenant. Un voyageur, un chercheur, un survivant. Mon voyage venait juste de commencer, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur d'espoir, un sentiment d'appartenance, la conviction que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. L'avenir était encore incertain, mais alors que je montais les escaliers jusqu'à ma chambre, j'étais sûr d'une chose, je ne courais plus. J'avançais enfin.